Déplacement. Il y a des centres de lavage spécialement aménagés dans les gares, les aéroports, les ports et à chaque péage sur les autoroutes. Après chaque lavage de cerveau, un tampon sera apposé sur la carte nationale d'identité. Ceux qui essaient de se soustraire au lavage de cerveau seront déclarés ennemis de l'harmonie sociale. Chaque citoyen du pays a le devoir impératif de dénoncer les ennemis de l'harmonie sociale. Toute personne qui considère que, pour une raison ou pour une autre, le lavage annuel de cerveau ne suffit pas, a le droit et le devoir de demander un ou plusieurs lavages supplémentaires. Toutefois, il est défendu de faire plus de 5 lavages de cerveau par an. Le gouvernement, grâce aux investissements massifs dans la recherche, est en train de mettre au point les premiers appareils de lavage individuel du cerveau. Il n'est pas loin le jour où chaque famille et même chaque citoyen du pays aura son propre appareil portatif de lavage. Il faut absolument qu'un lavage de cerveau, exécuté aussitôt après la coupure du cordon ombilical, préside à l'entrée dans la vie sociale de chaque nouveau-né. L'expérience prouve que les personnes qui ont bénéficié d'un lavage immédiatement après la naissance ou même dans la phase utérine s'adaptent mieux à l'harmonie sociale. Les personnes qui s'opposent au lavage de cerveau, même après le deuxième ou troisième lavage total de cerveau, seront caconnées de leur cerveau. Ce recueil est formé, disons, est composé par des modules théâtraux composés, on traverse des situations farfelues, et puis voilà, le metteur en scène est invité de faire son choix, c'est-à-dire qu'il peut combiner comme il veut les modules, décider d'ordre des modules, du nombre de comédiens susceptibles de jouer ces morceaux. C'est un peu voilà, des histoires à lire et à pleurer à la fois. Là, on vous propose un dialogue à deux. Voilà moi, et ça commence avec moi. Monsieur, Oui, ce petit animal à quatre mouches, c'est à vous? à moi, oui. Si je comprends bien, il est en train de me grignoter les doigts du pied, n'est-ce pas? Oui, oui, il a toujours faim, c'est vrai. Je n'ai jamais vu pareille créature. Ah ben, je crois que c'est le dernier de son espèce. Étrange. Il me mord les mollets et je ne sens absolument rien. Mais il est comme ça, il est toujours gentil, quoi qu'il fasse. Mais que mange-t-il d'habitude? De la viande, monsieur. Exclusivement de la viande fraîche. Et vous croyez qu'il va me dévorer à moitié? Oui, monsieur. Quand il commence à boulotter quelqu'un, personne ne peut plus l'arrêter. J'espère que vous ne le prenez pas souvent. Ah non, nous sortons 1 ou 2 fois par an. Alors j'ai une mauvaise idée de passer par là. Vous êtes insomniaque? Je ne peux jamais m'endormir avant 4 heures du matin. C'est une séquelle de la guerre, j'étais médecin militaire. Ah bon? Ah, moi j'ai travaillé pour le département des fournitures sanitaires. Mon nom est Kunz, Dr. Kunz. Ah, écoutez, moi je m'appelle Bartholoméo. Mais comment peut-il engloutir un homme en lui procurant ce plaisir? C'est un truc à lui. Il commence par les extrémités. Ceci dit, il avance assez vite. C'est parce que vous êtes assez calme. Il y en a qui font du tapage et ils n'aiment pas ça. Combien j'ai encore à vivre? 5 minutes environ. J'ai un paquet de cigarettes dans ma poche. Voulez-vous m'en enlever une? Ah, volontiers. Merci. Autre chose? Un mot à votre femme? Non, je suis absolument seul. Ah, c'est dur la solitude. Moi aussi, la solitude m'angoisse. Oui, mais vous avez votre petit animal. Oui, enfin, je vous dis pas comment il est difficile à nourrir. Il arrive à mon sexe. Oui, j'ai tout essayé avec lui. J'ai voulu le rendre végétarien. Oh, comme je me sens léger, il arrive à mon cœur. J'ai voulu lui apprendre à boire de l'eau. Pouvez-vous imaginer que cette créature ne s'approche jamais de l'eau? Il arrive à mon cou. En effet, si vous le regardez bien, vous verrez même qu'il vit sans respirer. Il me regarde maintenant droit dans les yeux. Vous croyez qu'il s'apprête à m'arracher la langue? Oui. Mais il n'oubliera jamais vos paroles.